Hey, salut les potos. Allez, bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et on se retrouve donc sur la vidéo de la course d'Aspres. Donc, la course de Aspres a eu lieu le 29 mai et c'était la deuxième manche du challenge de la CAPH. Donc, la première manche, c'était à Aveluy. Si tu n'as pas vu la vidéo, je te remets en haut à droite le lien de la vidéo pour que tu ailles voir. Et je suis très bien placé au challenge de la CAPH. Et si je gagne donc aujourd'hui, donc ce jour-là, je prends le maillot car les points comptent pas. On prend 50% en plus des points que l'on va marquer. Donc si tu marques 200 points, tu en prends 50% en plus, ça t'en fait 100. Ça te fait 300 points. Car sur cette course, particularité, il y a un secteur pavé. Et oui, secteur pavé sur cette course, c'est très très rare que sur les courses UFOLEP, il y a un secteur pavé. Et là, on va se prendre un secteur pavé de 1,7 km qui arrive juste après le pont que tu vois là. Là, tu vois le pont à ton écran. Bah, juste après, c'est le secteur pavé. Donc, j'ai décidé de prendre ce secteur pavé de 1,7 km en premier. Donc, c'était un pavé qui était quand même bien compliqué à prendre. C'est un pavé qui est emprunté au Grand Prix de Denain et qui est classé 4 étoiles. Si tu l'as sur un Paris-Roubaix, ça sera plutôt classé 3 étoiles par rapport à sa longueur et il est en faux plat montant. Et après, je vais te dire, sur la fin, le pavé est quand même assez défoncé, quoi. Et là, tu peux voir que le gars de Feni me reprend tout de suite la tête, mais moi, je reste calé à mon rythme. Donc, tu peux voir quand même, j'ai déjà mon cœur à 186 BPM, je suis à 400 watts dans les pavés. En termes de pression, en termes de matos, donc j'ai utilisé mon TCR habituel, chaussé, donc toujours avec mes roues Cadex. J'avais mis un pneu de 28, donc mon pneu traditionnel, mais par contre, au niveau gonflage, j'avais mis 4,5 bars à l'avant, 4,7 bars à l'arrière. Ça, c'est l'avantage du tubeless, comme ça, tu passes pas ta chambre à air et tes conforts sur le pavé et je perdais pas de rendement sur les parties macadamisées. Donc là, tu peux voir que bah oui, le secteur pavé est long, hein, 1,7 km à prendre 6 fois. On avait 6 tours, le tour développé 10 km 800. Donc on avait 64 bornes de course, un peu plus. Et là, bah, tu peux voir qu'au fur et à mesure, voilà, j'ai décidé de prendre le pavé en premier. Comme ça, je me suis dit, il y en a qui sont plus forts que moi, il y en a qui font la discipline cyclocross, notamment Mika qui est devant moi, il fait beaucoup de cyclocross aussi l'hiver, donc il est peut-être plus habile sur le pavé. Ils ont l'habitude avec le cyclocross. Et là, je reviens tout de suite au contact. Et dans ma tête, j'ai dit, faut que je fasse péter tout le monde en haut, qu'on puisse partir direct en échappée. Comme ça, en fait, la sélection, elle sera faite. C'est pour ça que j'avais été repérer le circuit 2 semaines avant. Et là, le gros avantage, c'est qu'on avait le vent plutôt favorable sur ce secteur pavé. Et je peux te dire que sur le pavé, tu es obligé de mettre de la force avec pas trop de cadence parce que si tu tournes à 110 tours minute, 110 tours minute, bah, tu vas sauter sur ton vélo. Si tu tournes à 60 tours minute, tu auras trop de braquets. Donc l'idéal, voilà, c'était de se caler entre 80 85 tours minute avec de la puissance. Et tu peux voir que je lâche jamais les 300 watts. Là, on va arriver. Alors, sur cette course, il y avait aussi une petite particularité, c'est qu'il faisait un classement, les 3 premiers de mémoire étaient marqués des points en haut du secteur pavé et tu pouvais gagner donc un petit prix. Donc si tu passais 6 fois premier, c'était 5 points, 5-3 de mémoire. Alors le premier marquait 5 points, le deuxième 3 points et le troisième 1 point. Donc voilà. Et ils appelaient ça le classement challenge pavé. C'était pas mal, ça mettait un petit peu d'ambiance sur la course. Comme ça, bah, si tu savais que tu pouvais pas jouer la victoire, mais que tu étais dans l'échappée, tu pouvais potentiellement jouer la prime pavé, on va dire, hein. Et là, donc, on va arriver sur la fin du secteur pavé. Et je passe donc en deuxième position. Et à ce moment-là, j'analyse les dégâts. Je me retourne et je vois que bah il y en a partout dans le secteur pavé. Il y en a partout dans le secteur pavé. On a fait péter tout le monde dans le secteur pavé. Donc là, qu'est-ce que je décide de faire? C'est que je continue à rouler. Je ne lâche, je relâche pas l'effort. Je relâche pas du tout l'effort. Je me suis dit, allez, c'est bon. On était 8 actuellement en tête. Donc tout de suite, je reviens sur le Gatfeni et je vais prendre un relais. Et là, je vais appuyer pendant quelques kilomètres. Je vais appuyer
là, il fallait faire gaffe. Je reviens ici un petit peu sur la course. Il fallait faire gaffe parce qu'il y avait des gravillons et des trous. Donc, avec le gars de l'US Saint-André qui me prend tout de suite le relais, lui aussi, il a compris que ça a cassé derrière. Donc, il faut s'organiser tout de suite. Il ne faut pas que ça revienne. Je reprends tout de suite mon relais. On n'a même pas le temps de récupérer en haut du pavé. Ah, tu vois, j'étais à 185 pulses de moyenne dans le pavé. Et là, je suis à 180 pulses. J'ai perdu quoi 5-6 pulses. Et on est à bloc, à bloc, à bloc. Donc, on va rouler. On va s'organiser. Il ne faut pas que derrière ça rentre. C'est tout. Là, pour moi, l'échappée est faite. On est 8 devant. Il y en a 2 qui vont rentrer. Ça fera qu'on va se retrouver à 10. Mais dès le 3e kilomètre, ben, tu peux voir que l'échappée est faite. On se retrouve à 10 devant et tu peux voir que tout le monde passe. Tout le monde va passer. On va s'organiser. On va jouer aussi avec le vent pour créer, se faire abriter. Là, je fais exprès de laisser une petite cassure parce qu'il y avait lui, donc celui de Artim, qui voulait pas passer. Donc, je lui ai dit, allez, il faut passer, il faut s'organiser. C'est là maintenant qu'il faut creuser. Et tu peux voir qu'on renvoie tout de suite du 400 watts. Et tu vois, quand il se remet dans les roues, bah, tout de suite, il se relève, quoi. Non, non, il faut passer, mon gars. T'es dans le wagon de tête, tu passes. C'est comme ça. C'est pas tu chipotes pas à sucer les roues. Non, non. On passe, on s'organise, on creuse. On regarde pas euh, qui va potentiellement gagner. On est qu'en début de course. Donc, tu passes, tu réfléchis pas. Donc là, tu vois qu'on tourne plutôt pas mal. Je suis toujours à 200-300 watts. On est à 40 km/h. On est toujours sur un léger faux plat montant. Et là, je me souviens que je lui dis, allez, passe. Je lui dis, je l'incite à passer. Voilà, je reste calé dans sa roue. Comme ça, je me dis, je ne peux pas remonter de vélo. Et là, tu peux voir que ça a quand même un peu de mal. On a un petit peu de mal à s'organiser, mais ça va venir. Après, on va bien tourner, on va creuser sur l'échappée. Bon, je te le dis direct, hein, là, c'est la bonne échappée, hein. On est à 10 devant, mais c'est la bonne échappée. Là, je me recale un petit peu dans la roue de Mika. Et après, j'allais prendre un gros relais, histoire de bien creuser sur le peloton. Parce que la particularité de ce circuit, c'est qu'il est dur avec le secteur pavé, mais juste avant l'arrivée, tu vas le voir sur la vidéo, on va se prendre une belle petite bosse qui faisait bien mal aux jambes. Donc là, en fait, tout le monde avait regardé le parcours et la bosse, en plus, on se la prend vent en plein dans le nez. Donc, elle va être très compliquée à gérer cette bosse. Moi qui n'ai pas de très grimpeur, ça va être une bosse qui va plutôt me faire mal à la longue. C'est pas le secteur pavé qui me faisait mal, c'était plutôt la bosse en elle-même. Donc là, on se retrouve sur un faux plat descendant et c'est là qu'il faut envoyer et faire baisser son cœur. Là, tu peux voir que mon cœur est redescendu à 170 pulses. Et ici, souvent, j'emmenais le 52-11. C'est très rare que j'emmène le 52-11 en course, mais là, je peux te dire que j'emmenais le 52-11 parce que j'étais quand même à 90 tours minute et on roulait à 55 km/h. Ben, c'est normal. Faux plat descendant, vent dans le dos, et je peux te dire que tu tartines. Tu tartines, ouais, ça roule vite, ça roule fort. On franchit même la barre des. On est quasi à 60 km/h. Je peux te dire que voilà. Ici, c'était la partie la plus roulante. C'était ici que tu pouvais redescendre ton cœur et tu peux voir que mon cœur redescend à 150 BPM. Et à partir, donc là, on arrive sur un rond-point, on va prendre littéralement à droite. Et là, on reprenait déjà le vent défavorable de côté. Donc c'était là qu'il fallait créer une petite bordure pour que tout le monde puisse passer. Donc on l'avait défavorable. Et quand on reprend le rond-point, donc le prochain rond-point, on va reprendre tout de suite à droite. Là, c'était pareil, on l'avait défavorable de 3/4 face. Donc il fallait recréer une bordure. Et c'est à partir de ce moment-là que l'on s'entendait. On s'est bien entendu, tout le monde passait ses relais. C'était beau à voir, on a fait une belle tournante. Là, tu vas voir, ça fait un petit moment que j'ai pas pris mon relais, mais voilà, j'ai un peu de mal quand même. J'ai eu du mal à encaisser le secteur pavé que j'ai pris à bloc. Et là, c'est parti, je vais reprendre mon relais. Et là, tu peux voir qu'on se reprend un petit faux plat montant. Je renvoie quand même du 400 watts et on est parti. On va s'entendre. Tu vas voir que tout le monde va passer dans l'échappée. Tu as une belle tournante. Là, tu vois le vent, il promenait de la droite. Donc voilà, tout le monde est à l'abri. Tu as une belle file montante, une belle file descendante, comme on aime voir ça. C'est magnifique à voir. Et là, hop, tout le monde passe, y compris celui qui voulait pas trop prendre ses relais. L'Amica, je sais qu'il était en train de boire un coup, donc tout de suite, hop, tu vois, tout le monde, hop. Et là,
on est reparti. Des fois, ça se désorganisait. Mais voilà, on remettait de l'ordre et ça repartait. Juste après cette ligne, bah, tu vas arriver dans la bosse. La bosse en elle-même, elle fait pas très mal. Elle est courte, mais après, derrière, tu te prends le faux plat montant. Et c'est ce faux plat montant, en fait, qui cassait tes pattes parce que tu montais la bosse en vélocité. Voilà, tu montais la bosse assez vite en vélocité, mais derrière, il fallait savoir remettre du braquet. Et ça, c'est très dur à faire quand tu montes une bosse en vélocité et remettre du braquet derrière parce que tu avais un faux plat montant qui continuait pendant facile. 1 kilomètre facile. Allez, regarde. C'est pas beau une belle tournante comme ça, tout le monde s'entend, tout le monde passe ses relais, on est serré. Et là, bon, là, on va commencer à se regarder qui est-ce qui va passer le premier dans la bosse, hein. C'est un petit peu logique. Mais là, je peux te dire que l'on est déjà en train de creuser sur le peloton. On s'entend, tout le monde passe ses relais. On s'entend. Bon, là, tu vois, hop, je fais un petit peu le filou, hein. De temps en temps, il faut savoir il faut savoir filocher, comme on dit dans le monde du cyclisme. Tu laisses passer un ou deux personnes et toi, tu viens reprendre ton relais. Voilà. Hop, tu vois, j'en ai laissé passer 3 personnes et j'ai à reprendre le relais. Donc, devant moi, c'est Corentin. Il y avait donc dans l'échappée, il y avait Corentin, il y avait Valentin, il y avait Michael, il y avait le gars de Lieu Saint-Amand, c'est Jean Bral, je crois. Il y avait le gars de Solvar Montrécourt que je ne connais pas. Il y avait celui d'Artim, c'est le champion départemental. Je ne me souviens plus de son nom. Tiens, si tu passes par là, tu peux me rappeler ton nom, ça me fera plaisir de le savoir, de me rappeler le prénom. Et là, je reviens directement à la course. On est dans la bosse. Ça y est, on est dans la bosse. Et oui, la bosse, là, tu peux voir qu'elle tape à 3%, 3-4%. Mais c'est juste après où ça va faire extrêmement mal. Là, tu vois, on est plus en vélocité. Je suis à 95 tours minute, 94-95 tours minute. J'envoie quand même du 400 watts. On roule quand même ici vent de face dans une bosse à 30 km/h. C'est plutôt pas mal, hein. Donc, je rappelle un petit peu l'interface parce qu'il y a des nouveaux qui arrivent sur la chaîne. Donc, je vais te rappeler un petit peu l'interface de. Comment dire, l'interface des données. J'en avais perdu les mots. Donc, en haut à gauche, c'est le nombre de tours qu'on doit effectuer sur le circuit. En haut à droite, c'est la forme du circuit. En bas à droite, c'est les watts. En bas à gauche, c'est les tours minutes. Au centre de ton écran, donc tu vas trouver la fréquence cardiaque, tu vas trouver le dénivelé de la pente et juste en bas, tu vas trouver les kilomètres effectués sur la course et en dessous, la vitesse à laquelle on roule. Je rappelle tout ça parce qu'il y a des nouveaux qui arrivent sur la chaîne et ils m'ont posé la question pourquoi tu n'affiches pas la vitesse. Donc je te réponds, si tu repasses par ici, je te réponds, la vitesse est en bas de ton écran au centre. Donc voilà l'interface des données que je te mets pendant les courses. Ça sera toujours, ça fait un moment depuis le début de la chaîne que je mets les données. C'est cette interface-là. Au début, il était bleu, je l'ai passé en vert. C'est juste la couleur qui a changé. Je trouve que c'est même plus beau en vert. Tiens, dis-moi toi en commentaire si tu as assez de données sur l'affichage de course ou si tu en voudrais plus, rajouter des choses. Après, il ne faut pas non plus que ça fasse trop chargé. Et si tu aimes bien la couleur, ça me fera plaisir de savoir. Allez, à toi, commente, n'oublie pas. Donc là, je reviens directement sur la course. On vient de passer la bosse et là, on se retrouve sur le faux plein montant. Donc toujours dans la bosse, hein, moi, c'est toujours dans la bosse. Et là, je peux te dire qu'il fallait remettre du braquet. Donc là, tu vois que je retourne un petit peu mes jambes à 80 tours minute. Je suis à 300 watts et on s'entend super bien. Tout le monde passe ses relais. Ça, c'est vraiment génial. Tout le monde passe ses relais. Même ceux qui ont pris la tête, le wagon de tête, qui sont un petit peu justes, parce qu'il y en avait certains qui étaient un petit peu justes dans l'échappée, ont collaboré. Et ça, franchement, je suis super content quand une échappée se déroule comme ça, que tout le monde prend ses relais. Et là, tu peux voir, hein, je me répète peut-être, mais on a la file montante, la file descendante. Et quand tu as une échappée organisée comme ça, tout le monde prend ses relais, bah, l'échappée va très très loin, même la plupart du temps, va au bout. Ça, c'est quasi sûr. Bon, là, c'est certain, on ira au bout parce qu'on aura pris plus de 2 minutes 50 sur le peloton. Oui, on aura pris plus de 2 minutes 50 sur le peloton. Et là, tu peux voir tout de suite, hop, je reprends mon relais et tu vas voir la file montante. Et toi, ça te permet de faire descendre tes watts, descendre ton cœur, de récupérer et surtout de rouler toujours à la même vitesse. Voilà.
t'as pas d'à-coups, c'est fluide et c'est là que tu prends du temps. C'est pas en donnant des à-coups et en ralentissant que tu vas prendre du temps. C'est au contraire, c'est là que tu en perdras. C'est quand c'est fluide comme ça que tu arrives à creuser sur le peloton. Parce que dis-toi que dans le peloton, tu en as, allez, grand maximum, 3-4 qui vont rouler et le restant, il va rester à l'abri, quoi. En disant, bah, t'inquiète pas, ceux qui sont devant, les 3-4 qui sont devant rouler, ils vont nous ramener sur l'échappée. Mais nous, là, on est 10 à tourner. Donc 3 qui roulent dans le peloton, 10 qui roulent en échappée. Ben voilà, tu m'as compris. Hein. Tu fais pas le poids. Tu rentres pas. Hein. Donc les mecs, quand vous prenez une échappée, pensez toujours à bien organiser l'échappée pour que vous allez au bout. Ça, c'est un point important. Après, c'est sûr que quand vous avez des équipes qui sont 5, mettons, tu as 3 équipes de 5 qui se mettent à rouler, et voilà, ça fait 15 bonhommes contre 10, tu es sûr et certain que ça va pouvoir. Parce qu'à un certain moment, le peloton il ira plus vite que 10 hommes devant. Mais là, tu peux te dire que derrière, il se trouve quoi 3-4 à rouler. Et nous, on est une dizaine à rouler devant. On est 10 à rouler devant. Donc, bah, voilà. Tu peux pas rentrer. Le premier tour va être bouclé. Bonne échappée. Je joue la gagne. Franchement, je suis content. Je me dis, allez, concentre-toi. Continue à prendre tes relais. Tu joues la gagne. Tu gagnes. Tu prends 300 points. J'en avais 60 que j'ai marqué à la course d'Aveluy. 60 ou... Ouais, si, c'est 60 que j'ai marqué à la course d'Aveluy, 60 points. Ça me fait 360 points. J'ai le maillot, je suis leader, je conforte sur une course et on peut plus me choper. Est-ce que ça va se dérouler comme ça? Ben, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. On se retrouve directement au milieu de course, donc 4e tour. Et là, je me suis dit, allez, 4e tour, c'est le moment. Il y a des organismes qui sont entamés. Donc, je décide de reprendre le secteur pavé à bloc, une fois de plus. Donc là, par contre, tu peux voir que bah, tes watts baissent et ta vitesse aussi, c'est normal. On est quand même au milieu de course. Donc, je reprends le secteur pavé à bloc. Le gars de Feni, et il était costaud, lui, hein, dans les pavés. Il me reprend tout de suite, comment dire, le relais. Il me laisse même, il fait même un petit trou. Le 473 de l'US Saint-André, c'est pareil. Tu vois tout de suite, il vient boucher le trou. Et voilà. Je me suis dit, en reprenant une fois de plus le secteur pavé à bloc, peut-être que ça va casser et on sera plus 10 devant, mais on sera quoi 5, 6. Et bon, en haut du secteur pavé, malheureusement, on sera toujours à 10. Tiens, je vais te laisser vivre un petit peu le secteur pavé à l'intérieur de l'échappée. Tu entendras tout ce qui est bruit de cassette, chaîne qui saute, tout ça. C'est impressionnant.
Allez, on se retrouve donc ici au 5e tour à 44 bornes et on reprend l'avant-dernière fois ce secteur pavé. Et oui, après on sera directement sur le dernier tour. Et là, celui qui est devant, c'est le gars de Feni. Et là, je peux te dire qu'il envoie directement du steak. C'est le cas de le dire. Parce que bah, tu vas voir que on en va en perdre deux. Lui, déjà, il fait une petite cassure au niveau du comment dire du demi-K, le 346. Donc, je vais devoir aller boucher ce trou. Mais là, tu vois, je réagis pas tout de suite. Et je me suis dit, merde, est-ce qu'il va savoir la boucher et est-ce qu'il va pas savoir la boucher? Mais tu vois qu'il commence déjà à. Voilà. Tu vois que ça tourne plus très rond. Tu te dis qu'il puise dans ses réserves là, hein. Donc je me suis dit, il n'arrivera peut-être pas en haut du secteur pavé, donc je vais rester un maximum collé dans sa roue. Et à un certain moment, je vais pouvoir le sauter et puis aller rejoindre les trois premiers là. Tu vois que je laisse quand même une petite distance de sécurité parce que je me suis dit, il est plus très très frais. Donc si chute, bah, j'ai le temps de réagir parce que dans un secteur pavé collé roue dans roue, bah, celui devant toi, s'il chute, tu n'as pas le temps de réagir, tu n'as pas le temps de changer de trajectoire et bah, tu y vas direct. Et là, celui qui est devant, c'est le gars, c'est pas le gars de Feni, mais c'est bien, bel et bien le gars de l'US Saint-André. Lui, il était super fort dans les pavés et à chaque fois dans cette partie-là, il accélérait dans le 4-5%, il accélérait. Là, le gars de l'US Saint-Amand, il s'est garé. Ouais, c'est tout pour lui. Ça monte vraiment à un rythme. Franchement, ça montait très très fort, hein. Tu peux voir, j'ai jamais lâché les 300 watts, hein. Je suis toujours resté au-delà des 300 watts. On est dans du 5%. On roule à 27 km/h dans ce secteur pavé, qui est là, ici, la partie la plus défoncée, hein. Au début, c'est super roulant, mais là, ici, je vais te dire, tu sautais énormément sur ton vélo. Il fallait être bien gainé. Ouais, le gainage, ça sert à sur le vélo. Voilà, ça te sert à encaisser bah, tous ces parties de route que tu peux rencontrer en course. Et là, regarde, là, tu vois que ça commence à sortir, hein. Ça commence à sortir. Ça réagit pas forcément. Donc, lui, il était à l'échauffement, hein, il faisait pas partie de l'échappée. Et là, tu peux te dire, merde, là, je me suis dit, merde, ça commence à sortir. Et là, tu vas voir mon beau-frère qui est juste là sur la droite qui crie que ça commence à sortir. Donc, il va falloir que je réagisse. Et je vais réagir à ce moment-là où je vais aller lâcher une cartouche. Ouais, pas lâcher une cartouche, hein. Là, tu peux voir, c'est tout le gars de Fini et le gars de Solzoir Montrécourt. Mais voilà, et ils sont ici lâchés. Et devant, on retrouve donc le gars de Marquois, de l'US Saint-André et de Fontaine-aux-Bois, donc Michael, Corentin et celui de l'US Saint-André. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais je peux te dire qu'il était très très fort. Et là, je vais décider, bah, enfin, ça y est, à la sortie du secteur pavé, il faut que je réagisse. Donc je vais réagir, je vais attaquer ces deux-là pour pouvoir rentrer dans l'échappée. Je vais savoir le faire. Je vais rentrer directement sur les trois hommes qui sont là-bas. Allez, on se retrouve donc ici au dernier tour. Bon, fais plus attention au kilométrage et j'ai enlevé aussi les tours en haut parce que entre deux la caméra c'est éteinte, donc j'ai dû la rallumer. Et par contre avec Garmin VRV, j'ai su retrouver exactement le point où ça s'est coupé, mais par contre ça me remet pas le bon kilométrage. Donc ne te fie plus au kilométrage dans le bas et j'ai enlevé aussi le nombre de circuits en haut à gauche de ton écran. Mais on est bel et bien dans le dernier tour, donc dans le 6e tour. Donc on se retrouve toujours ici à 6 en échappé. Donc on était 10, on en a fait sauter 4, on est 6. Maintenant ça va être purement stratégique. Ça va se jouer ici dans le dernier secteur pavé. Donc je vais décider de prendre le secteur pavé en 4e position. Pas trop haut, pas trop bas. Au moins ça me permettra de réagir s'il se passe quelque chose dans le secteur pavé. Oui, dans le dernier tour, il faut être super vigilant. Ça commence à se regarder, ça commence à discuter. Tu peux voir que, bah voilà, j'ai rajouté, je remets un petit peu de watts. Et là, on est parti dans ce dernier secteur pavé. On va monter très très fort. On roule quand même à 37 km/h.
ce qui est plutôt pas mal. On renvoie du 300 watts. J'ai le cœur à 165 pulses. Donc pour l'instant, je suis plutôt bien. Je vais pas m'affoler. Je vais rester dans la roue de Mika. Les deux plus forts, ils sont devant, en première et deuxième position. À la limite, j'aurais pu me caler dans ces roues-là. Tu vas me dire, oui, tu te cales toujours dans les roues des plus forts, mais Mika, j'avais regardé son coup de pédale, c'était beau, hein. Il y avait un beau coup de pédale. Je me suis dit, il est fort aussi, il peut gagner aussi, hein. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de rester en quatrième position. Ça me permettait de voir ce qui se passait devant. J'étais pas trop derrière. Et derrière, je vais te dire que ça répète en fait. T'en avais deux qui étaient limite. J'ai préféré pas me mettre dans leur roue. Parce que je me suis dit, si je me mets dans leur roue qui pète dans le secteur pavé, t'as compris, il va falloir que je bouge. Et ça va être compliqué quoi, de boucher dans un secteur pavé. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, surtout que ce secteur pavé est en faux plat montant. Donc, une fois que tu perds un peu de vitesse dans le secteur pavé, et ben voilà. Là, tu peux voir que le gars de l'US Saint-André, il accélère. Il a toujours accéléré à ce moment-là de la course. Et là, tu peux voir que les watts vont se raffoler. J'ai renvoyé du 300-400 watts, hein. Je renvoie du 300-400 watts à 80 tours minute. Et là, on monte extrêmement, extrêmement vite. Là, Mika, et voilà, il commence à buter un petit peu, à coincer un petit peu. Et c'est pas ça qui va le faire sauter. Il y a un autre souci, c'est que là, Mika, il perd. Voilà, il a perdu son dérailleur avant. Son dérailleur avant s'est dévissé, il est tombé. Et là, ben moi, j'ai un trou. J'ai un trou de 50 mètres à boucher. 50 mètres à boucher, c'est énorme. Sur un secteur pavé, c'est énorme. Je me cale, franchement, je suis à 400 watts. Tu peux voir, j'ai mon cœur à plus de 188 BPM. Faut que je rentre. Là, derrière, il n'y a plus personne, hein. C'est le No Man's Land, hein. Il n'y a personne, hein. Donc là, on est en train de se jouer la gagne. Là, Mika, il ne reviendra pas parce que son dérailleur avant, vu que la vis, elle s'est desserrée, il est tombé sur son pédalier. Il a essayé de le remettre. Il a pu finir la course. Il a remonté le dérailleur. Mais bon, tant qu'il remonte son dérailleur, il a facilement perdu 30-40 secondes, hein. Donc, il ne bougera pas 40 secondes. C'est mort, hein. Et là, en fait, j'aurais. Voilà. C'est peut-être une erreur que je fais. C'est que j'aurais dû être calé dans ces roues-là. Là, il faut que j'accuse le coup. Je m'en vais chercher un petit peu la bande roulante. Il faut que j'accuse le coup. On est sur la fin de course. J'ai les jambes qui piquent. J'arrive qu'à renvoyer les watts. J'ai le cœur à 190 BPM. Franchement, je vais te dire, ouais, ça, voilà, voilà. Il faut que je rentre. Il faut que je rentre. J'arriverai sûrement à rentrer. Je me suis dit, il faut pas que je m'affole. Je vais prendre mon rythme. Je vais savoir rouler. Je sais rouler fort longtemps. Là, tu peux voir quand même qu'ils ont pris un peu de distance. Ouais, ils ont pris quoi là? Ils ont quoi? Ça écrase un petit peu à la caméra, mais ils ont bien 100 mètres d'avance. Et là, tout de suite, je réfléchis pas. Je viens de sortir du secteur pavé. Eux devant, ils vont rouler, hein. Ils sont en train de se jouer la gagne, ils vont rouler, hein. Donc, ils vont pas m'attendre, hein. Ça, c'est sûr, hein. Ils vont pas se relever en disant attends, on l'attend, on va le faire rentrer. Ils savent potentiellement que je peux gagner la course, hein. Ils savent que je suis très bon sprinter. Donc, ils savent que je peux gagner la course au sprint. Et ils veulent pas que je rentre, hein. Parce qu'on fait jamais rentrer un sprinter, hein. Une fois que tu as éliminé un sprinter, tu roules, hein. Tu te regardes pas, tu roules. Donc moi là, j'aime caler à 187 BPM au cœur. Je suis à 42 km/h. Il me reste 7 km de course. J'ai 7 km pour entrer. Mais je me dis, l'effort que je suis en train de faire là, je risque de le payer en fin de course. Parce que j'ai plus. Après, j'ai plus rien pour récupérer. On est carrément sur la fin de course, on est sur le dernier tour. Donc t'imagines l'effort que je suis en train de faire ici. Je risque de le repayer sur le sprint, hein. Ça, c'est clair et net, hein, parce que les cartouches que je lâche là, j'arriverai moins frais. Et je vois quand même que tu vois ça, voilà, l'écart, tu peux voir qui diminue. Il diminue, j'ai l'impression donc d'envoyer plus de watts qu'eux, de rouler plus vite. Je roule quand même à 46 km/h. Je suis à 350 watts, j'ai 90 tours minute. Parfait. Et là, tu peux voir, ça rétrécit, j'ai le vent favorable. Je me suis dit, il faudrait que j'arrive à rentrer vent favorable. Comme ça, quand on a le vent défavorable, donc quand on se prenait le vent de latéral ou le vent de face dans la bosse, ça m'aurait peut-être permis de récupérer. Donc je me suis dit, c'est maintenant que je dois réagir. Là, je reprends du 1%. Et ce 1% là, en fin de course, je peux te dire, il te flag
les jambes. Ça te flingue les jambes, mais un truc de malade. C'est c'est incompréhensible. T'as tellement de lactate dans tes jambes qu'en fait, tes jambes diraient stop pour appuyer, mais la tête y va. C'est ça le mental derrière, c'est ça un guerrier. C'est ça un cycliste. Un cycliste qui joue la gagne, qui est quasi toujours dans les bons coups, il va y aller au mental. Donc oui, des fois mes jambes me disent stop, mes jambes me disent arrête, t'as trop de lactate dans tes jambes, mais la tête, vas-y, vas-y, vas-y. Donc moi là, c'était la tête. Vas-y, rentre sur eux, tu rentres, tu gagnes, tu prends le maillot. Voilà. Je vais te dire que quand j'aurai plus cette mentalité-là en compétition, j'arrêterai les compétitions. Quand tu arrives sur des compétitions où tu te dis, ouais, vas-y, c'est bon, ils sont à 100 mètres, je rentrerai jamais, j'arrête de pédaler, voilà, je me fais reprendre par le peloton. Là, quand j'arriverai à ce stade-là, j'arrêterai les compétitions, mais j'ai toujours ce mental de guerrier, j'ai toujours ce mental d'acier qui fait que ça me porte vers le haut. Et c'est pour ça que je joue toujours potentiellement les victoires. Je suis toujours dans les bons coups. Je les sens aussi les bons coups partir, hein. Ça c'est pareil, hein. C'est un don de savoir quand est-ce pardon, le bon coup va partir. Et là, je peux te dire que devant, ça roule, moi je roule. Et tu peux regarder, j'ai jamais lâché en dessous de 300 watts pour le moment, hein. J'ai jamais lâché en dessous de 300 watts. Là, j'ai la petite descente qui va me faire du bien. Je me suis dit, cette descente, elle va me faire descendre de quelques pulses tout en roulant aussi vite que je vais arriver au rond-point. Et là, après, par contre, je vais reprendre le vent défavorable. Et là, je me dis, je rentre pas. J'étais revenu un petit peu et là, ils ont repris un petit peu de champ. Donc, je me suis dit, ah, là, ça veut dire qu'ils roulent à la même vitesse que moi. Mais tu les vois, hein, la caméra écrase un petit peu, mais j'ai quoi? J'ai 100-150 mètres de retard, pas plus. 100-150 mètres de retard, c'est bouchable. On peut les boucher. Mais voilà, faut que je me mette vraiment la gueule de quoi. Chose que je suis en train de faire. Tu peux voir, mais au niveau du cœur, je n'ai pas descendu en dessous de 180 pulses, hein. Même là, dans la descente où j'aurais pu dire je vais récupérer, bah non, j'y vais, j'envoie quand même du 200, 250 watts, histoire d'enlever un peu de toxines. C'est même très compliqué d'enlever des toxines à cette en fin de course. Et je me dis, ouais, ça va quand même soulager mes jambes parce que après, bah là, je reprends le vent défavorable. Qui dit reprendre le vent défavorable, bah, il va falloir que je remette les watts. Et là, tu peux voir, je vire, eux, ils ont fini. On est à quoi là? Je te dis, là, je reviens encore une fois de plus, hein. Je suis à 50 mètres. Voilà, bah, c'est simple, hein. Tu vas prendre par rapport au panneau, à savoir que le panneau, que quand ils arrivent dans le rond-point, le panneau est situé à 100 mètres. Donc, tu vois, voilà, on est à 100 mètres. Panneau de signalisation, 100 mètres toujours avant. Voilà, on est à 100 mètres pile poil. Donc, je me dis 100 mètres à boucher, voilà, c'est faisable. Je regarde, j'ai viré large quand même là. T'as vu ça? J'ai failli aller ma gueule au talus, hein. J'ai viré très très large. Mais dans ces cas-là, je réfléchis plus. Je roule, je roule, je roule. Là, j'ai du mal à remettre les watts. Sur ce petit faux plat montant, j'ai du mal à remettre les watts. Je vais savoir les remettre. Et on va rattaquer tout de suite la bosse. Et là, j'ai mon cœur qui redescend quasi pas, hein. Tu peux voir que mon cœur est à 100. Là, je suis redescendu un petit peu à 177 pulses. Mais voilà quoi. Je suis en train de faire un tour à bloc. Je fais un tour PMA. Sachant que ma PMA sur 5 minutes, c'est 350 watts de mémoire. Ouais, c'est ça, c'est 350 watts sur 5 minutes. Donc là, je peux te dire que je suis pas loin de tourner PMA. Et là, je me dis, mais en fait, putain, ils sont en train de ralentir. Je vois, tu peux le voir toi-même à la caméra. La distance se réduit. Je me suis dit, putain, c'est bon ça. Ils vont commencer sûrement à se regarder pour qui est-ce qui va lancer le sprint. Eh oui, ils sont deux. Donc à un certain moment, ils vont se regarder. Je me suis dit ça, ils vont se regarder, qu'est-ce qui va tirer dans la bosse. Peut-être que en se regardant, ben moi, ça va me permettre de rentrer sur eux. Et si je rentre sur eux, je me dis, si je rentre sur eux, bah tout de suite, tu sais, je reflingue. Parce que moi, avec la vitesse que je vais arriver, je reflaque de suite. Tant qu'ils se relancent, ben, j'ai pris 50-100 mètres et maintenant, c'est à eux de chasser. Mais si c'est à eux de chasser, c'est qu'est-ce qui va se dévouer pour rentrer sur moi. Et ouais. Donc ça, c'était une... Voilà, j'avais ça dans l'optique. Je gère mon effort, je roule tel quel. Eux, devant, ils commencent à se regarder. Déjà, tu vois, à la caméra, ils se retournent. Ils se retournent pour juger où je suis. Donc quand tu te retournes,
ça veut dire que tu sens qu'on n'est pas loin. Qu'on n'est pas loin et qu'on peut rentrer. Et là, tu peux voir, tu peux calculer. Il y a moins de 100 mètres. Hein. Il y a moins de 100 mètres. Donc là, je me suis dit, allez, c'est parti. Ils vont se regarder donc dans la bosse. Je m'étais dit, dans la bosse, ils vont se regarder. Je rentre, je reflingue, je prends 100 mètres. C'est jusque l'arrivée, à bloc, à bloc, à bloc. Je gagne. Voilà, parfait. Oh, t'imagines le scénario. Putain, je m'étais fait ça dans la tête. Je me suis dit, allez, c'est parti. Je vais attaquer la bosse. Je vais pas la monter trop vite. Je vais la monter à mon rythme. Derrière, je sais renvoyer du braquet sur le faux plat montant. C'est à ce moment-là que je vais renvoyer le braquet. Là, quand même, tu peux voir que sur la bosse, je vais pas la monter non plus à un rythme voilà, hein, pépère. Hein. Je suis quand même à 38 km/h sur ce début de bosse. Je vais renvoyer tout de suite du 3 à 400 watts. C'est pas très bien réglé là, pour l'instant les watts. Donc là, tu vois, c'est parti. Je renvoie tout de suite du 300 watts. Hop, cœur à 180. Je monte ça à 30 km/h. Soit quoi là 25 mètres. Ils sont à 25 mètres. Je me suis dit, putain, je suis en train de rentrer sur eux. Ça y est, putain. Mon effort est en train de payer. Il me reste 2 km. 2 km pour rentrer. Ça va. Ça va, ça va le faire. Ça va le faire. Même si je rentre au kilomètre, je les flingue. Eux, ils sont en perte de vitesse. Là, tu peux voir, je suis constant sur la bosse. Je reste constant. Je ne m'affole pas. Je vais laisser mon cœur ici à 180, 185 pulses. On est dans du 4% quand même. Hein. Je roule à 26 km/h. Je vais commencer à slalomer entre les gens qui sont en train de s'échauffer et les retardataires. Et là, je me suis dit, go. Allez, c'est bon. Regarde. Tu les vois là, à la caméra, tu les vois. Ils sont devant. Ils vont commencer à se regarder. Quand ça se regarde, c'est tout bon pour celui qui chasse parce que mentalement, toi, tu vois la distance se réduire. Donc, quand tu vois la distance se réduire, bah, tu y vas, tu roules, tu dis c'est qui roule moins fort. Et eux, par contre, quand ils te voient rentrer, ils commencent à prendre un petit coup dans le moral. Là. Ils commencent à prendre un petit coup dans le moral. Là, ici, il va falloir que je commence à remettre du braquet. On arrive sur du 2%. Il va falloir que je recommence à remettre du braquet et à rouler un peu plus vite pour pouvoir rentrer sur eux. Chose que je vais faire. Je vais remettre du braquet, je vais laisser passer les 3-4%. Et après, je vais remettre du braquet, relancer la machine. Et on va rester constant. Et regarde, tu vois, ça rediminue là. Je suis à quoi 15 mètres. Je suis à une quinzaine de mètres. Allez, un peu plus, on va dire une vingtaine. 20 mètres, c'est pas énorme. Hein. Je me suis dit, allez, 20 mètres. Je te dis, ils vont se regarder pour le sprint. S'ils se regardent pour le sprint, ils sont morts. Je vais les laminer. C'est sûr et certain. C'est ce que je me suis dit dans la tête. Derrière, ils se sont dit, ils se sont demandé s'ils me laissaient rentrer. Et il y en a un, il a dit, non, non, il ne faut pas le laisser rentrer parce que il va nous flaguer. Bon, là, par contre, ce qu'elle fait l'Audi, c'est vraiment débile. Hein. On est en course, elle voit une voiture signaleuse et elle essaie de s'intercaler. Voilà, voilà. Franchement, prenez votre mal en patience. Vous n'allez pas nous mettre au tas alors qu'on est en pleine course. Mais bon, c'est comme ça. Et là, j'ai les watts qui commencent à dire stop. Je rappuie à 200, 300 watts. Je les vois juste là. Putain, ils reprennent un peu de distance. Eux, ils vont accélérer. Il reste un petit faux plat montant. Après, c'est le sprint en descente. Il reste 1 km. Ça va être chaud quand même. Hein. Ça va être chaud de rentrer, je me suis dit là. Là, à certains moments, j'ai douté un petit peu. Oui, on a le droit de douter légèrement dans une course. Hein. C'est normal, tu doutes légèrement. Et là, je vais m'aider un petit peu des voitures. Voilà. Je ne m'en cache pas, je m'aide un petit peu des voitures. C'est dans un fait de course. Tu as le droit. Je vais me mettre un petit peu à l'abri sans être à l'abri parce que là, je suis vraiment plus dans l'aspiration de la voiture. Et là, je les vois, ils sont juste là. Juste ici, là. Ici, hier. Ils ont 3 voitures d'avance. Donc, tu prends quoi 20 mètres. 3 voitures d'avance, 20 mètres. Mais malheureusement, je ne vais pas rentrer sur eux. Et oui, je ne rentrerai pas sur eux. Je vais finir. Ils vont lancer le sprint en haut de la bosse. Moi, j'étais un peu cramé. Je vais finir donc à la 3e place. Je ferai podium tout de même. Je suis satisfait de ma course. Je vais finir à la 3e place, à 3 secondes de eux. En termes de stats, franchement, j'ai fait des très belles stats. On a fait donc 37,3 de moyenne sur la course pour 65 bornes avec 540 mètres de D+.
puissance moyenne, je suis à 254 watts. En termes de cadence, j'ai une cadence donc à 85 tours minute pour un maximum à 117 tours minute. En puissance normalisée, je suis à 284 watts. 284 watts de puissance normalisée. Franchement, c'est énorme. J'aurais envoyé en puissance max 970 watts. C'est plutôt pas mal. Au niveau du cœur, j'aurais monté à 192 BPM pour une fréquence moyenne de 174 BPM. Alors voilà un peu toutes mes stats. Je vais te laisser vivre la fin du sprint où tu vas voir que je viens mourir juste derrière eux parce qu'ils vont lever les bras. Tu vas voir qu'ils vont lever les bras et je suis juste là. Franchement, je suis un petit peu blasé. Quand j'ai vu qu'ils lançaient leur sprint, ça m'a coupé littéralement les jambes. Je vais m'aider un peu plus de la voiture, mais regarde, tu vois, ils sont là, ils lancent leur sprint. J'étais franchement, voilà. Il lève les bras et je viens mourir juste derrière lui. Bon, les amis, j'espère que tu auras aimé cette vidéo. Comme d'habitude, n'oublie pas de liker, partager, de t'abonner à la chaîne. Active là la putain de cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi, je te dis à bientôt. Allez, ciao les potos.